à tous, c'est Mio. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un rituel pour briser un sort. Du coup, avant de passer au rituel, je vais vous expliquer certaines choses à savoir sur ce rituel. Déjà, première chose importante à savoir, c'est que ce n'est pas un désenvoûtement. Si vous avez besoin d'un désenvoûtement, vous avez besoin d'un désenvoûteur. Et donc quelqu'un qui soit capable de le faire pour vous. Donc souvent ça demande de l'argent, etc. Bref, c'est une autre question tout ça. Mais c'est pour les petits sorts néfastes qui ont été jetés, ce rituel. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut un désenvoûtement. Donc quelque chose de plus puissant, quelque chose que je ne peux pas vous proposer parce que je ne suis pas en mesure de le faire. Donc je ne suis pas en mesure de le partager. Tout simplement. Ensuite, ceci est un rituel. Donc ça n'a pas l'air en vidéo parce que c'est quelque chose d'assez simple, rapide et c'est efficace, certes. Mais c'est quelque chose de simple et rapide, mais c'est tout un rituel. Il y a tout un truc à mettre en place et je vais vous expliquer ce truc à mettre en place. Donc déjà, on a l'APP à faire avant tout rituel. C'est la base. Nous avons ensuite les symboliques des choses, donc des outils à consacrer au préalable. Donc j'espère que vous l'avez fait avant de faire votre rituel. Il y a tous les ingrédients à consacrer, à activer. Il y a l'endroit à purifier, mettre en place les choses, etc. Donc il y a tout un travail préalable à faire d'activation, de consécration, de purification, de protection, d'ancrage, bref, d'APP. Je suis en train d'expliquer ce qu'est l'APP. Donc l'APP, c'est l'ancrage, purification, protection. Il faut également élever ses énergies pour faire ce rituel et penser du coup à tout le négatif qui nous arrive au moment où on va faire cette purification rituelle. Ce petit sort pour briser le côté néfaste qu'on nous a jeté. Donc tout d'abord, je vais parler des ingrédients. Le galanga, c'est l'ingrédient principal de notre rituel. C'est une plante purificatrice, briseuse de sorts. Elle est très utilisée dans certaines cultures. Donc pour ce genre de choses, on l'utilise beaucoup dans le houdou également. Mais bon, les correspondances du galanga sont universelles et sont vraiment dans le brisage, dans la coupure, dans la cassure, dans la purification importante. Donc ça, c'est cool et très intéressant. Le galanga, c'est une racine, donc vous pouvez l'utiliser directement sous forme de racines, de rhizomes, etc. Ou alors en poudre, ou je sais pas s'il y a d'autres formes. Moi personnellement je l'avais en poudre et je l'ai utilisé comme ça sur un charbon ardent. Donc vous allez utiliser un charbon ardent. Si vous ne savez pas utiliser un charbon ardent, je crois que j'ai fait une vidéo sur TikTok, mais je sais pas si je l'ai mis sur YouTube. Mais en tout cas, si vous tapez sur internet, sur YouTube, vous allez trouver comment allumer un charbon ardent, même si je vous montre dans la vidéo comment faire. Bien sûr, on manipule de la chaleur, donc il faut faire attention parce que ça brûle. Le feu, ça brûle. Oui, certes. Donc on ne jette pas directement le reste à la poubelle, il faut attendre que ça ait refroidi, ou si vous voulez le jeter en extérieur, l'enterrer, etc. Il faut le faire quand ça refroidit, sinon ça peut être dangereux. Vous allez le passer près de votre corps, donc il faut faire également attention à ça, à ne pas se brûler, à utiliser un contenant qui soit safe, qui soit ok avec la chaleur. Voilà, rajouter du sable ou du sel à l'intérieur pour vraiment avoir une isolation thermique si besoin. Ou alors si vous avez un encensoir direct, tout va bien, un chaudron, tout va bien. Mais il faut faire attention à la chaleur. Ne vous blessez pas. Voilà, c'est pas le but du rituel. Vous allez pouvoir également ajouter des pots d'ail ou d'oignon. Ces deux ingrédients ont pour but de purifier, de désenvoûter, de dégager. Vous voyez, de faire un bon dégagement là et vraiment ressortir les choses, faire ressortir les choses de l'endroit où elles sont logées. Donc faire ressortir le sort et les énergies négatives, tout le mal associé à ce mauvais sort.
de l'endroit où il est logé dans votre sphère énergétique. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et du coup, le Galanga va permettre de l'éliminer et de le libérer. Donc une fois ce rituel fait, ce que je vous conseille, c'est de faire une grande purification ensuite pour vraiment tout nettoyer et nettoyer ce qui a pu être dégagé. Parce que ça a été dégagé, mais une fois que c'est dégagé, il faut que ça soit enlevé en fait. Donc il faut faire une purification. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne désirez pas et que dans vos ressentis c'est suffisant. Le Galanga a fait son travail. Si ce n'est pas le cas, utilisez un encens assez puissant comme de l'Opoponax, ça peut être intéressant. Vous pouvez utiliser du camphre également, enfin quelque chose d'assez fort au niveau purification. Du romarin, c'est assez léger mais ça fait le taf. Voilà. Je vais également utiliser dans ce rituel l'outil de l'atame. Donc je fais un rappel, l'atame est une dague rituelle utilisée en sorcellerie et dans d'autres rites, dans d'autres pratiques que la sorcellerie, mais c'est une dague rituelle qui permet en fait de séparer les plans énergétiques, de couper, donc soit en traçant un cercle, ça nous permet en fait de couper et de former une bulle de concentration, et ensuite qu'on va rouvrir ou refermer, ça dépend comment vous dites les choses. Moi je sais jamais si on dit ouvrir un cercle, fermer un cercle quand on le pose en fait, enfin bref. Tu traces ton cercle, tu détraces ton cercle, c'est plus simple. Du coup l'atame, c'est un outil qui est à la fois entre l'élément de feu et de l'air, mais c'est vraiment ça symbolique, la destruction et la séparation. Donc il est parfait sur votre autel, là où vous allez travailler. Ce rituel en particulier, ça peut être très très intéressant de l'avoir et de le garder avec vous parce que sa symbolique est très forte et très puissante au vu de ce qu'on veut faire. Voilà. Passons au rituel maintenant. Alors juste avant, on va parler des post-requis. Qu'est-ce qu'on fait en post-requis? La première chose, ça va être déjà de détracer le cercle pour libérer les énergies qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, le mieux, c'est si vous avez fait si vous avez fait un sort d'attraction, de ne pas purifier ensuite. Si vous avez fait un sort de destruction ou de désenvoûtement, de dégagement, ça va être de purifier pour effacer tout ce qui a été dégagé et sorti en fait. Voilà. Donc dans notre cas, ça va être la purification qui peut être intéressante. Autre chose également qui peut être fait en post-requis, c'est le repos. On va pas courir un marathon après parce qu'on n'a plus d'énergie à la fin du rituel, c'est normal. On a fait un rituel. Voilà, on peut pas tout faire, on peut pas en faire 30 000 d'affilée, c'est pas possible, c'est humainement pas possible. Voilà. Ensuite, il va falloir ranger les choses. Donc il faut attendre que tout est refroidi pour les jeter. Soit vous les enterrez loin de chez vous, soit vous jetez à la poubelle et vous sortez directement votre poubelle. Ça dépend comment vous aimez faire les choses. Moi personnellement je jette à la poubelle, je trouve ça plus simple, et comme j'habite en ville, j'ai pas forcément d'espace vert que je peux utiliser pour cela. Donc moi la poubelle ça me va très bien, ou les toilettes, si ça peut aller dans les toilettes c'est bien aussi. Par exemple mon charbon je peux le mettre dans les toilettes, il n'y a pas de souci. Voilà. On remet ensuite les choses à leur endroit, on renvoie les forces qu'on a appelées. On aura sûrement dans ce cas-là appelé les forces de feu, les forces de Mars, etc. Parce que ça correspond au rituel, donc Mars, à faire un mardi, etc. Voilà, donc je l'ai pas dit, mais le mieux c'est de le faire un mardi du coup, parce que c'est au niveau des correspondances, on est sur Mars, sur la guerre, la séparation, un peu la violence dans un sens, vraiment la purification mais violente quand même, donc Mars, un mardi, et on est sur le feu, donc on peut appeler l'élément du feu ou un dieu qui soit Mars, ou par syncrétisme un autre dieu correspondant, etc., etc., etc. Vous voyez un petit peu la chose que je voulais dire et que j'ai oublié. Donc voilà, il faut renvoyer les choses qu'on a appelées, c'est très important, sinon elles restent et puis elles comprennent pas, elles peuvent s'énerver, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer si on ne renvoie pas les choses. Il faut renvoyer les choses qu'on a appelées, c'est très important, et remercier, faire une offrande
pour remercier de l'effort qu'ils ont fait pour nous, que ce soit une énergie, un élément, une entité, une divinité. C'est pareil, il faut la remercier et lui faire une offrande. Donc très simple, si vous avez un hôtel, vous faites sur l'hôtel. Si vous n'avez pas d'hôtel, vous faites un hôtel éphémère et c'est ok. Ou une offrande ponctuelle que vous allez poser dans la nature. Si vous voulez remercier l'élément du feu, vous pouvez le déposer dans la nature, etc. Enfin bref, le brûler. Faites comme vous voulez, comme vous le sentez. On parle pas des offrandes ici. Donc voilà, c'est parti pour le rituel. Tout. Donc vous allez avoir besoin d'une bougie, d'un chaudron ou d'un contenant pouvant supporter la chaleur, d'un atame ou d'une dague, de galanga et de peau d'oignon ou d'ail en option. Vous allez ouvrir votre atame et tracer un cercle avec et le poser ensuite sur votre autel. On allume la bougie en conscience. Elle va nous servir déjà de protection, mais aussi à allumer notre charbon ardent et de canaliseur. Donc je prends mon charbon ardent, donc mon charbon tout simple, que j'ai coupé pour le rituel, donc pour la vidéo parce que j'avais pas besoin de plus. Et on va l'allumer à l'aide d'une pince pour ne pas se brûler et on la met au-dessus de la flamme d'une bougie. Et on attend qu'il crépite et qu'il blanchisse un petit peu. Donc il faut souffler régulièrement dessus. Mais je vous invite plutôt à regarder des vidéos, ça sera plus simple à comprendre. Donc il y en a une sur Instagram que j'ai faite et sur TikTok, il faut chercher un petit peu. On vient ensuite le remettre dans le chaudron et il va accueillir du galanga en poudre, ou pas d'ailleurs, ainsi que les peaux d'ail ou d'oignon et ça va fumer instantanément. Et c'est cette fumée qui va permettre de briser le sort. Donc vous allez utiliser le chaudron et le passer tout autour de votre corps en insistant sur les chakras et essayez de vous éloigner également de votre corps pour faire les autres corps énergétiques. Donc voilà, ça fume plus, on s'en débarrasse et c'est terminé. Donc voilà, le rituel est terminé, la vidéo aussi. Je t'invite à liker la vidéo si tu l'as aimée, à t'abonner si tu veux en savoir plus sur ma vie de personne sorcière, mais également souffrant de DDI. Et je t'invite à laisser un commentaire si tu as des remarques à faire sur la vidéo ou si tu as des questions ou si tu as juste aimé et que tu as envie de le dire, c'est toujours sympa. Donc voilà, plein de bisous, à bientôt.